toute l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous sommes dans l'épître des Jean, chapitre 1, versets 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Je prie. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Tu as gardé chacun de nous et ce soir tu nous as conduits dans ta maison pour écouter ta sainte parole. Nous venons de te louer parce que vraiment tu es digne de nos louanges. Maintenant que ton esprit soit au milieu de nous pour nous conduire, pour nous assister et que tout soit pour ta gloire et pour notre joie. Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je parle sur la loi ou la grâce. C'est quelque chose que beaucoup de gens mélangent ou confondent. La loi ou la grâce. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par là pour montrer les 3 dispensations d'Adam à Noé, les 2000 ans qui étaient passés. L'humanité entière était sous la dispensation de la conscience. Et c'est sur base de la conscience que Dieu les jugera. Mais les 2000 ans qui ont suivi, Dieu appelle Abraham. Et par Abraham est sorti Moïse. Et c'est Moïse qui a donné la loi. Jusqu'aujourd'hui, elle porte même encore son nom. La loi de Moïse. Alléluia. Cette loi donnée à Moïse pour Israël, c'est ce qui a conduit Israël. Ça n'a pas été donné aux gens des nations. Aujourd'hui, même quand vous lisez la Bible, soyez attentifs pour ne pas mélanger la loi et la grâce. Comme l'écriture que nous venons de lire, la grâce, la loi a été donnée par Moïse. Il a donné à qui? À vous. Il a donné à Israël. Et nous avions lu Romains chapitre 2. Ceux qui ont reçu la loi seront jugés avec la loi. Et vous, qu'est-ce que vous avez reçu pour qu'on vous juge avec la loi? Alléluia. Nous avons reçu la grâce.
La loi est venue par Moïse. Et la grâce est venue par Jésus. Alléluia. Comme dans mes débuts de ce message, nous sommes en 1982. J'étais allé quelque part pour évangéliser. Alors je suis tombé sur un groupe. J'ai causé avec leur pasteur le premier jour. Il était vraiment intéressé. Il a appelé tous ses anciens. Je me suis retrouvé le lendemain au milieu d'eux. J'ai commencé à parler. Je crois le troisième jour, ils ont invité même leurs amis de dénomination. Mais parmi eux, pendant qu'on parlait de la parole de Dieu, il avait toujours son képi sur la tête. Je parlais, pensant qu'il le va réaliser. Nous parlons de la parole de Dieu. Et il faut qu'il enlève son chapeau. J'ai été obligé d'arrêter et de lui faire cette remarque. Quand je lui fais cette remarque, il me dit, dans la Bible là-bas, c'est écrit, tu n'enlèveras pas ton chapeau. Et on a lu l'écriture. C'est dans la Bible. Mais la confusion, il confondait la loi et la grâce. Alléluia. Même aujourd'hui, beaucoup de gens mélangent les histoires. C'est pourquoi j'en parle. Soyez attentifs. Parce que j'en parle seulement aujourd'hui. Et Dieu va nous aider à terminer. On n'a pas besoin d'aller en détail. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ça fait des dispensations différentes. La dispensation de la conscience, c'est passé. La dispensation de la loi, c'est passé. Bien que Israël, jusqu'aujourd'hui, est encore dedans, ils observent encore le sabbat, ils observent encore toutes ces choses. Amen. Mais nous, gens des nations, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Les 2000 ans de l'Église, c'est la dispensation de la grâce. Alléluia. Je crois que vous me suivez. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Israël était sous l'ancienne alliance, mais l'Église, elle, est dans la nouvelle alliance. Vous ne pouvez pas être dans la nouvelle alliance et aller encore chercher des histoires dans l'ancienne alliance. Vous ne comprenez rien. Oui. Vous avez des églises aujourd'hui. Nous ne mangeons pas la viande de porc. On ne mange pas le canard. On ne mange pas les lapins. Pourquoi? Non, ce sont des animaux impurs. Parce que sous l'ancienne alliance, la loi avait interdit de manger les lapins. Amen. Un animal pur devait avoir les sabots, devait avoir les cornes. Les lapins n'ont pas de sabots.
Il n'a pas de cornes. Mais nous, aujourd'hui, nous mangeons tout. Pourquoi? Déjà à la Pentecôte, dans l'église primitive, l'apôtre Pierre, c'est lui qui avait les clés. C'est à lui que Jésus avait donné les clés. Il est en prière. Il est en prière. Il voit seulement toute une nappe qui descend devant lui. Il regarde. Il y avait là le serpent. Il y avait les salamandres. Le crocodile. Le cochon. La chauve-souris. Tous ces animaux impurs. Il voit ça. La voix lui dit, prends et mange. Pierre dit dans sa prière, jamais de ma vie je n'ai mangé de viandes impures. La voix revient. Prends et mange. Il dit jamais, jamais, jamais. La voix lui dit, toi Pierre, tu ne peux pas appeler impur ce que Dieu a purifié. Alléluia. Frère, vous êtes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Au lieu d'imiter même Pierre, vous allez encore dans l'Ancienne Alliance. Vous ne comprenez rien au plan de Dieu. Amen. Et quand Pierre quitte sa prière, déjà on toque à sa porte. Les gens entrent. Il dit Corneille, le général de l'armée, nous envoie vous chercher. Il vous appelle, il vous attend. Et Corneille, c'était un païen. Le païen n'avait aucune loi. En allant chez eux, vous allez tout manger. Et le Saint-Esprit l'avait déjà préparé. Et Pierre est allé chez Corneille. Et il a mangé avec les païens. Alléluia. Tout ça c'était déjà réglé. Si vous lisez bien les Actes des Apôtres, vous trouvez aujourd'hui des églises entières. Nous ne mangeons pas les clarias. Frère, c'est la mauvaise compréhension. Dans ce message, Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé la lumière du soir. Tout est clair. Alléluia. Mes frères, écoutez l'apôtre Paul. Il écrit aux Romains, chapitre 1. C'est le grand enseignant. Alléluia. Paul, c'était le premier prophète de l'Église du Nouveau Testament. Il était le docteur. Il était l'apôtre des nations. Il avait beaucoup de ministères. Et c'est ce que Frère Branham a été à la fin de l'Église. Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes dans Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui, dans l'évangile de Paul, parce qu'en lui est révélé
justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, par la foi et pour la foi. C'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Si vous êtes juste, vous vivrez par la foi. Alléluia. Et il continue à dire au chapitre 2, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Ceux qui n'étaient pas sous la loi, ils n'ont aucun problème avec la loi. Ils seront jugés sans la loi. Mais Israël qui a reçu la loi, Israël sera jugé par la loi. Amen. C'est pourquoi parmi Israël, celui qui est juste devant Dieu, ce n'est pas celui qui écoute la loi, mais celui qui la met en pratique dans son entièreté. Vous pouvez mettre la loi en pratique à 80%. Devant Dieu, vous n'êtes pas juste. Il faut pratiquer toute la loi. Vous êtes avec moi? Et c'est là que même Israël avait échoué. La loi n'était pas facile. Mais mettre toute la loi en pratique, ils ont échoué. C'est pourquoi il fallait que la grâce vienne. Alléluia. Dans Romains 3, à la maison, essayez de lire les 3 chapitres ici. Et vous comprendrez la place de la loi et la place de la grâce. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Je reprends le verset. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde est coupable devant Dieu. Quand vous essayez d'entrer par la loi de Moïse, vous entrez seulement dans votre culpabilité. Oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi dit, par exemple, tu ne commettras point d'adultère.
Alléluia. Mais tant que cette loi n'a pas été donnée, tant que cette loi n'a pas été promulguée, les gens se sentaient libres de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui pouvait les condamner? Alléluia. Il faut qu'il y ait la loi pour être condamné. Donc, les péchés, la connaissance du péché est venue par la loi. Et verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc sans la loi de Moïse, aujourd'hui les gens sont justifiés devant Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc la justice de Dieu est témoignée même par la loi et même par les prophètes. Quelle est cette justice? Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. La véritable justice de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ, non par la loi. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'arrête un peu là. Alléluia. Que vous soyez sous la loi, que vous soyez sous la grâce, sous la conscience, tous sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. On raconte par l'histoire que Job aurait vécu même avant Abraham. Donc Job n'était pas concerné par la loi de Moïse. Il devait être sous la loi de la conscience. Alléluia. Mais quand il passe par les épreuves, son espérance, c'était le Rédempteur qui viendra. Il va jusqu'à dire, même si aujourd'hui je meurs, même si mon corps pourrit, c'est pas fini. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour il viendra. Sous la conscience, sous la loi, tous espéraient dans la promesse que Dieu avait faite à Adam en Éden. Ils sont morts avec cette espérance. Alléluia. Et quand Christ arrive, tout cela, ils sont couverts par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et que cette rédemption, verset 25, c'est lui
Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc il justifiera et les juifs et les païens. Alléluia. Oui. La mort de Jésus-Christ a sauvé même tous ceux qui étaient sous la loi. La mort de Jésus-Christ nous sauve nous aujourd'hui, nous qui sommes sous la foi. Alléluia. Romain essaie d'expliquer toutes ces choses. C'est pourquoi nous sommes sous la grâce. Laissez la loi de Moïse tranquille. Laissez ça à Israël. Quand j'étais allé en Israël, j'avais oublié ma valise en Galilée. Amen. Amen. Et c'était un vendredi. Nous sommes allés à Tel Aviv. Arrivé là-bas, je n'ai pas retrouvé ma valise. On téléphone pendant la journée. Et on dit non, la valise est là. On prend la photo, on nous l'envoie par internet. On vient avec ça même. C'est ça la valise? Je dis oui, c'est ça. Après 17 heures, il n'y avait plus de communication. Pourquoi? Parce que même les téléphones, le juif ne prend pas. À partir déjà du vendredi 17h, c'est le sabbat qui commence. Et il fallait attendre toute la journée de samedi. C'est le sabbat. Alléluia. Israël, lui, continue à observer ça. C'est la loi que Moïse leur avait donnée. Le samedi soir, on téléphone. Et c'est alors qu'on pouvait répondre, on dit non. On met ça sur tel bus. Allez récupérer ça. Amen. Amen. La loi a été donnée à Israël. Ne vous embrouillez pas aujourd'hui. Vous êtes à table. Oh, ça c'est quelle viande ça? On a tué comment? Non. Vous trouvez ça où? Dans la grâce ou dans la loi? Alléluia. Galates. Essayez encore d'expliquer mieux. Galates chapitre 3. Lisez
à la maison tous les chapitres. Là, nous sautons pour aller vite. Galates chapitre 3, versets 1 et 2 d'abord. Et nous continuerons. Oh Galates, dépourvu de sens, dépourvu d'intelligence, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux duquel Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On vous a prêché clairement Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Comment vous pouvez aujourd'hui commencer à retourner encore à la loi? Vous êtes sans intelligence. Alléluia. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Le Saint-Esprit que vous avez reçu, était-ce par les œuvres de la loi? Était-ce par la prédication de la foi? Pour que vous laissez maintenant la foi et commencez à retourner encore à la loi. Êtes-vous, verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Verset 5. C'est lui qui vous accorde le Saint-Esprit. Amen. Qui opère les miracles parmi vous. Que fait-il donc par les œuvres de la loi? Par la prédication de la foi. Voilà les questions que Paul adressait aux Galates. Et continuons la lecture. Comme Abraham. Parce que vous prétendez être fils d'Abraham. Comme Abraham. À Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Dieu qui savait qu'il justifierait les gentils, les gens des nations, il les justifierait par la foi. Il a même d'avance annoncé cette nouvelle à Abraham. Il dit, toutes les nations de la terre seraient bénies en toi, Abraham. Seront bénis en ta postérité. Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, Jésus étant déjà venu, vous commencez encore à retourner à la loi. Vous ne comprenez rien. Vous êtes dépourvus de sens. Alléluia. Écoutez le verset 9.
Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Moïse est venu après Abraham. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham était sous la grâce. Abraham a cru par sa foi. Abraham était justifié. Et Dieu promet à Abraham. Il dit, ceux qui croiraient comme toi Abraham, tu as cru, ils seront bénis. Au lieu de croire comme Abraham, on commence à faire des choses comme les Juifs. Oh, Moïse avait dit, vous ne comprenez pas les choses. Même si vous lisez dans les Écritures, dissocier la loi de la grâce. Ne mélangez pas. Alléluia. Dieu a promis ça. Il dit ces gens-là seront bénis. Oh, j'étais béni, toi, Abraham. Dieu a dit à Abraham, vous connaissez l'écriture, Genèse chapitre 12. Dieu a dit à Abraham, toi Abraham, tu seras béni. Et tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et toi Abraham, tu seras la source de bénédiction. Amen. Amen. Tous ceux qui croient comme Abraham, mon fils Abraham, sont bénis avec Abraham. Donc toutes les promesses faites à Abraham appartiennent à ceux qui croient comme Abraham. Oui. Oui. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez chipoter, ramasser quelque chose dans la loi, introduire dans l'église. Vous vous placez vous-même sous la malédiction. C'est vrai ce que je vous dis. Pardonnez-moi mes soeurs. Je voudrais que cela pénètre. Alléluia. Sous la loi de Moïse, une femme qui connaît ses menstruations ne peut pas rester au milieu du peuple. Elle sortait hors du camp. Elle n'a même pas le droit de préparer. Et vous allez amener de tels enseignements aujourd'hui parce que c'est écrit. Vous êtes dépourvus d'intelligence. Alléluia. Vous comprenez un peu la gravité. La loi, c'est la loi. La grâce, c'est la grâce. Amen. Amen. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. N'allez pas prendre seulement les lapins ou les cochons. Non. Vous allez dans la loi. Prenez
est la loi. Tout ce qui est écrit. Frères, sœurs, nous sommes sous la grâce et il faut remercier beaucoup Dieu. Amen. Amen. Verset 11. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Et pourquoi donc la loi? Pourquoi donc Dieu a donné la loi? Et Paul répond, verset 19. J'ai dit tout simplement les rester lisez à la maison. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Donc pourquoi Dieu a donné la loi? À cause des transgressions. Pour essayer d'enfermer les gens dans une certaine discipline jusqu'à ce que la postérité arrive. La postérité promise depuis le péché d'Éden. Et comment devait venir cette postérité? La Vierge concevra. Alors s'il y avait légèreté comme aujourd'hui, où les jeunes filles, déjà 12 ans, 13 ans, elle perd sa virginité. Alors la postérité allait venir comment? Alléluia. Il fallait la loi pour freiner les transgressions. Vous vous prostituez dans la maison de votre père. On découvre ça. Tout le monde vient avec des pierres devant la porte de votre père. On vous lapide jusqu'à ce que vous mourrez. On s'adoute les jeunes filles. Tire la leçon. Alléluia. On vous viole. Là on prend le garçon, on le lapide, il meurt. On fait grâce à la fille parce que peut-être elle a crié, personne ne l'a entendu. C'est comme ça que le garçon l'a forcé. Mais en plein centre-ville, on vous viole. On vous surprend. Vous mourrez tous les deux. Parce qu'en ville, si tu as crié, les gens viendraient vous secourir. La loi était sévère. Et il fallait ça pour qu'en Israël les jeunes filles se conservent pures. Et c'était la voie par laquelle viendrait la postérité de la femme. Vous comprenez? C'est pour la raison pour laquelle Dieu a donné la loi.
Oui. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. S'il y avait une loi qui pouvait donner la vie, la justice aussi viendrait par la loi. Ça veut dire en clair, il n'y a aucune loi qui donne la vie. Vous pensez, quand vous immolez un agneau, cela peut vous donner la vie? Dans le sang animal, il y a la vie animale. Et la vie animale ne peut pas revenir sur la vie humaine. Moi, j'ai accompli la loi. Moi, j'ai accompli la loi. J'ai sacrifié une bête. Réellement, tu as accompli la loi. Mais la vie n'y est pas. La vie animale ne peut pas sauver la vie humaine. Oui, mes frères et mes sœurs. Verset 22. L'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi n'arrive, avant que la grâce n'arrive, tout le monde était gardé par la loi. C'était comme un policier qui était là. Vous allez à gauche, on tape. Vous allez à droite, on tape. Vous devez rester aligné sur la loi. Alléluia. Que vous soyez d'accord ou non, vous êtes aligné sur la loi. En attendant que la foi arrive. Mais la foi est arrivée. Nous ne sommes plus sous ces policiers. Nous ne sommes plus sous cette garde-là. Oui, le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Oui, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. La loi et la grâce, c'était à ces conditions-là. C'était des dispensations. Amen. Et aujourd'hui, Christ étant venu, crucifié, il a payé le prix. On ne peut pas
revenir encore à la loi. Là, vous n'avez absolument rien compris. Amen. Matthieu, chapitre 5. Parfois, les jeunes comprennent mal les choses. Matthieu, chapitre 5. Verset 17. Là, c'est Jésus qui parle. Lui, le fils de la postérité. Lui, la postérité de la femme. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Car je vous l'ai dit en vérité, que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Christ est venu accomplir la loi. Le juif a échoué. Mais Christ, lui, il a réussi. Amen. Et dans la loi, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y avait les 10 commandements. Et souvent, on ne dit pas les 10 commandements de Moïse. Non, là on dit les 10 commandements de Dieu. Ici nous avons la loi. Ou l'ancienne alliance. Alléluia. Il y avait les 10 commandements. Ça, c'était Dieu lui-même qui a donné au mont Sinaï. Les commandements continuent jusqu'aujourd'hui. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. C'était valable même sous la dispensation de la conscience. Prenez le type de Joseph. Alléluia. C'est inscrit dans leur conscience. Oui. C'était valable sous la dispensation de la loi. Et c'est encore valable même sous la dispensation de la grâce. Vous ne pouvez pas dire nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Vous allez commettre adultère. Non. C'est là que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir. Non. Je suis venu pour accomplir. Et il essaie de nous dire ceci. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc les commandements, Christ les a même encore renforcés.
Sous la loi, l'adultère c'était un acte physique, un contact physique. Mais pour Jésus, sous la grâce, il dit si tu regardes et tu convoites, tu as déjà commis adultère. Donc vous n'allez pas dire nous sommes sous la grâce. Comme les frères ont commencé avec leur théorie de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Sous la grâce. Juste regarder et convoiter. C'est fini. C'est pourquoi sous la grâce, ceux qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance, ils doivent être de véritables nouvelles créatures. Oui. Le vieil homme doit mourir et être de nouvelles créatures avec de nouvelles pensées. Oui. Vous êtes là? Alléluia. Les commandements sont même encore très renforcés. Mais il y avait beaucoup de lois aussi. Et des ordonnances. Des lois et ordonnances. Il y avait des lois et des ordonnances qu'on appelle des lois civiles. Celles qui ordonnaient la vie en société. Tu as pris une brebis. Pour rembourser, vous devez payer 4. Israël, même dans le campement, ils sont sortis à 2 millions. Alléluia. Du pays d'Égypte. Quand ils devaient camper, la première des choses, il fallait d'abord construire des toilettes. Après, maintenant, vous pouvez travailler les tentes. Pourquoi? Parce que si vous laissez cette saleté en désordre, les maladies vont circuler et vous allez mourir. Alléluia. C'est pourquoi dans les bagages d'un enfant d'Israël, la pelle ne devait pas manquer. Ou la roue ne devait pas manquer. Il y avait cet outillage-là qui concerne l'hygiène. Alléluia. Alléluia. C'était des lois civiles. Mais il y avait aussi des lois et des ordonnances qui concernaient le culte, qui concernaient le temple. Oui, oui. Beaucoup de ces lois et de ces ordonnances, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Ombre signifie prophétie. Alléluia. Et Jésus vient et dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir la prophétie. Pour un enfant d'Israël qui avait péché, qu'est-ce qu'il devait faire? La loi lui a dit qu'il prenne un agneau ou un chevreau
il aille au temple. Il va avec sa bête. Le sacrificateur vient. Il dit c'est quoi? J'ai péché. Ok. Mais ta bête sur l'autel d'airain. Il met sa bête. Il tient sa bête entre ses mains. Il confesse ses péchés. Comme pour transférer tout ce qu'il a fait sur la bête. Et quand il a terminé, le sacrificateur prend son couteau, égorge la bête. Le sang coule. Et la bête meurt entre le mains de l'enfant juif. Alléluia. La mort que meurt cette bête, c'est ça la mort que vous deviez mourir, vous qui avez péché. Alléluia. Vous êtes avec moi. Vous rentrez. Vous dites, j'ai confessé, j'ai accompli la loi. Les restes concernent les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, quand vous péchez, vous allez prendre encore une chèvre pour aller à Jérusalem. Non, ça n'existe plus. Cela a été accompli par Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez péché, le chemin de retour à Dieu, c'est la repentance. Et tous vos péchés tombent sur lui. Et vous n'avez pas besoin de multiplier les sacrifices. Lui a été sacrifié une seule fois. Oui. Oui. Israël actuel. Ils sont en train de lutter pour rebâtir leur temple, pour qu'ils restaurent encore les sacrifices. Ils sont encore dans la loi de Moïse. Mais nous, tout ce qui était ici a été accompli par notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Oui. Les 10 commandements sont là. Aujourd'hui, ne regardez pas une femme pour la convoiter. Non. Je venais de parler de Job. Job avait existé avant même Moïse, avant même Abraham. Mais il dit, Seigneur, je fais un pacte avec mes yeux. Job. Je pense que je vais retrouver ça vite. Amen. J'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas m'attarder sur une jeune fille. Alléluia. Job. C'est une très bonne écriture. Je vous donnerai ça même le vendredi. Sinon ça va nous faire perdre du temps. Si quelqu'un a trouvé, c'est 32 31, merci. 31, verset 1. Job.
J'avais fait un pacte avec mes yeux que je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Job avait signé un contrat, une convention avec ses yeux de ne pas les arrêter distraits en train de regarder une femme. Si lui, qui était même avant la loi, pouvait se comporter de cette manière, que dire de nous qui sommes sous le sang de Jésus-Christ? Que Dieu nous aide. Oui, frère, l'épouse qui paraîtra devant Jésus-Christ sera une épouse sainte, une épouse glorieuse, sans tache, oui. Et ça, le sang de Jésus-Christ a tout pouvoir de purifier, de délivrer, ainsi de suite. Je crois que vous avez compris. Les commandements sont là et sont même renforcés. Mais les lois, les ordonnances, tout ça s'est accompli par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ne retournez pas à ces lois. Non. Et avant de terminer, sous la loi, l'ancienne alliance avait été inaugurée avec le sang animal. La nouvelle alliance a été inaugurée avec le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'ancienne alliance ne donne pas la vie. Parce que dans le sang animal, ce qu'il y a comme vie, c'est une vie animale, une vie inférieure. C'est pourquoi la loi a échoué. Mais sous la grâce, la vie qui est dans ce sang, c'était la vie de Dieu lui-même. C'est pourquoi quiconque croit reçoit la vie éternelle. Amen. Il y avait sous la loi le sacerdoce lévitique. Amen. C'était la race des Lévites, des hommes sujets à beaucoup de faiblesses. C'est ce qui a fait même la faiblesse de la loi. Mais aujourd'hui, notre sacerdoce, alléluia, c'est le sacerdoce de Melchisedec. Melchisedec qui n'a pas ni père ni mère, qui n'a pas ni commencement de jour ni fin de vie. C'est pourquoi lui peut nous donner la vie éternelle. Lui, quand il intercède pour nous, il nous approche de Dieu. Il nous sauve parfaitement. Alléluia. Toute la prophétie que nous avons vue sous la loi, ce n'était que l'ombre. Mais sous la grâce, il n'y a plus d'ombre. Tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut être dépourvu de sens pour quitter la grâce, aller fouiller encore dans la loi où il n'y a rien qui peut vous aider. Dans Hébreu,
Il est dit tout sous la loi, tout était purifié par le sang. C'était le sang animal. Alléluia. Oh, faisait des sacrifices comme à la fête des Yom Kippour. On prenait l'hysope, on trempait dans le sang, on aspergeait le peuple, on aspergeait le temple, on aspergeait même les ustensiles du temple. C'était la loi de Moïse. Aujourd'hui, vous voulez encore purifier les choses avec le sang? Quel sang? Le sang est déjà versé. Et depuis le calvaire, tout avait été déjà purifié. Alléluia. Et vous trouvez aujourd'hui même des frères croyant de ce message, pour dormir, il va mettre la Bible à la porte. Il fait. La Bible va faire quoi là? Elle va vous protéger à quoi? Vous prenez la Bible. Oh, il y a des démons. Il y a des sorciers. Vous mettez ça à la tête comme Ori. Vous ne comprenez rien. Que Dieu puisse vous aider. La lumière, c'est la lumière. Et quand la lumière arrive, elle dissipe tous les ténèbres. Comment avec ce message vous retournez encore à la loi, à la chair, même l'huile. Frère, pour le malade, Jacques dit qu'il appelle. Vous les malades, appelez les anciens. Eux viennent, ils prient pour vous et ils vous soignent d'huile. C'est tout. Et il n'y a pas une autre application. Vous dépassez ça, vous allez loin. Et je vous dis, dans ma foi, moi, les sorciers n'existent pas. Alléluia. Ça, il n'existe pas. C'est ça le message. Frère Branham dit dans sa prédication, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Là il dit, dans la foi d'Abraham, si vous êtes aussi enfant d'Abraham, dans la foi d'Abraham, tout ce qui est contraire aux Écritures, pour lui ça n'existe pas. Tout ce qui est contraire à la parole, pour Abraham ça n'existait pas. On a été quelque part là-bas et on demande, est-ce qu'ici il y a des couvents? Moi j'ai la conception de chez nous et je pensais que c'était des maisons où il y a les sœurs catholiques. Ici ce sont les marabouts. Voilà. Oubliez ça. Oubliez. Ils sont trompés par les diables. Ils sont victimes des mensonges. Qu'est-ce que la puissance de Satan peut faire aux enfants de Dieu qui sont sous la puissance du Dieu créateur? Même quand vous dites, oh tel est terrible,
c'est vous qui avez déjà rétrogradé dans votre foi. Un seul est terrible, c'est le Dieu créateur. Oui. Comment un enfant de Dieu peut commencer à glorifier les démons? Ma maison, je suis en voyage. Ma femme est restée seule. Même aujourd'hui, quand je parle, elle n'est pas à la maison. Il y a des jours, elle est allée à un deuil en famille. Mais qui reste garder la maison? C'est Dieu. Et la promesse est là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Et oubliez ça. Même s'il y a un miracle visible, même le diable fait des miracles. Tout doit être conforme à la parole. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Les restes, le Saint-Esprit va vous les relever. Mais l'essentiel a été. Inclinons tous nos têtes. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Prions tous ensemble. Prions.